Alors bonjour ou bonsoir selon les circonstances, ou salam alaikum en général. Mes chers élèves, je suis très ravi d'être parmi vous dans le programme d'apprentissage à distance. Je m'appelle Abdelaziz Rachidi, je suis professeur de mathématiques du lycée. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon assez importante sous-titrée Dérivation. Alors, c'est quoi ce titre? Ça veut dire quoi? Il nous intéresse en quoi? C'est notre but de la leçon. Alors, vous allez voir avec moi, voilà, en vert, j'ai une courbe qui représente une fonction f. J'ai choisi un point au hasard, un point A, par exemple, de coordonnées 2, f de 2, qui est aussi égal à 2. Puis j'ai choisi un point M qui appartient à la courbe d'abscisse x, donc son ordonnée est f de x. Alors, cette droite, ce qu'on peut appeler la droite AM, droite corde, je vais l'animer, c'est-à-dire faire bouger le point M sur la courbe et on va voir ce qui se passe pour cette droite. Alors, il y a quelqu'un qui l'a fait bouger derrière la caméra. Je tiens à remercier toute l'équipe pédagogique et technique, sans oublier l'école où on fait ce travail. Alors, vous voyez, le point M, il parcourt la courbe, mais il reste au voisinage de point A. Alors, voilà, à gauche, maintenant à droite, on ne voit pas l'autre coin où il y a le M. On s'excuse. Alors, des deux cas, la droite AM, il prend une position limite. C'est cette position qu'on va essayer de définir. Cette droite, alors je reviens ici, un grand zéro, introduction. Comme j'ai dit, soit f une fonction numérique est définie sur un intervalle ouvert I et A, un élément de I. Alors, je prends ici le A comme exemple. A est égal à 2. Donc, ça me donne le point A de coordonnées A, f de A. Il appartient à la courbe CF. Puis, je prends un point M de la courbe de coordonnées x, f de x. C'est aussi, il appartient à CF. Et je cherche à déterminer l'équation de la droite AM. Alors, notre droite, il passe par un point fixe qu'on connaît déjà. C'est le point A de coordonnées 2, f de 2, ou bien A, f de A. Alors, son équation s'écrit de la façon y est égal, le coefficient directeur, facteur de x moins. Alors, je vais changer un peu. Le point A, je lui donne sa valeur 2, f de 2. Le x, pour garder la symbolisation de l'écriture de la droite chez les élèves, y est égal à alpha x plus bêta, ou bien ax plus bêta. Je mets ici un a, et ici, donc, un a. C'est f de a moins f de 2 sur a moins 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. Alors, d'où vient cette équation? C'est chose acquise dès la 3e année collège. Le coefficient directeur d'une droite dont on connaît 2 points, c'est le rapport de la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, factorisé de x moins 2, plus l'image de 2. C'est une équation d'une droite qui passe par ce point A, en vérifiant. Pour x est égal à a, et est égal à 2, je m'excuse, pour a est égal à x est égal à 2, je trouve y est égal à f de 2. Donc le point A de coordonnées 2, f de 2, il appartient, et le point M, ces coordonnées, il vérifie vraiment pour x. Ici, c'est f, y est égal à f de x. Alors, en ce point M, comme on a vu, il y a une position qu'on appelle une position limite. Alors,
quand est-ce que cette position existe, quelle est la condition nécessaire et quelle est la condition suffisante d'existence de cette droite qu'on appelle position limite de la droite AM. Alors, quand M s'approche beaucoup, ou bien infiniment s'approche du point M, c'est ce nombre qui va changer. Alors, le A, il va s'approcher de 2. Alors, mais il faut que le M doit rester sur la courbe. Donc, il faut qu'au voisinage du point A, on peut parcourir la courbe par le point M, c'est-à-dire à droite et à gauche de A, la courbe est en un seul morceau. C'est la condition nécessaire. Alors, notre condition suffisante, c'est que ce rapport doit avoir une limite. C'est à cette limite qu'on va s'intéresser et qu'on va donner un nom. C'est parce qu'elle est intéressante. On va lui donner un nom. C'est le nombre dérivé d'où vient la nomination de la leçon. On va lui donner même un symbole. Alors, cette droite tangente, alors, notation, avant ça, je vais noter ce nombre à la limite f' de A, qui est égal à la limite quand x tend vers A, c'est f', je m'excuse, c'est f' de 2, quand A tend vers 2, de f de A moins f de 2 sur A moins 2. On est beaucoup habitué à écrire f de x. Maintenant, j'ai un A parce qu'il y a le x qui a été affecté pour l'abscisse de la droite AM. Alors, c'est un nombre. Quand cette expression, cette limite est un nombre, on dit que la fonction f est dérivable au point 2. Alors, ce nombre, et puisque c'est un nombre, on dit le nombre dérivé, c'est symbolisé par ce prime, de f, elle est écrite au point 2. Quand je dis au point, parfois on fait une confusion. Est-ce que le 2 est un point? Alors, c'est un point parce que ça vient de la géométrie. C'est le point d'abscisse 2. Automatiquement, son ordonnée, c'est f de 2. Donc, c'est comme si on a dit un point au lieu d'un nombre 2. Alors, c'est à ce nombre qu'on va s'intéresser, comme j'ai dit. Ce nombre, qu'est-ce qu'il représente? Si je reviens à son origine, c'est f de A moins f de 2 sur A moins 2, c'est le coefficient directeur de la droite AM qui était en rouge. Donc, à la limite, ça sera le coefficient directeur de la droite tangente. Donc, notre droite limite, T, que je vais noter T, qui est à la limite, il aurait une équation de la forme y est égal à f' de 2, facteur de x moins 2 plus f de 2. Et comme ça, on a son équation qu'on va utiliser encore en autre chose. Alors, c'est ça l'introduction de notre notion de dérivation. Maintenant, on va voir en général, définition mathématique, ce que ça veut dire la dérivabilité en un point en général. Et je passe à mon grand 1. Alors, pour pouvoir étudier la dérivabilité de n'importe quelle fonction, en n'importe quel nombre de son domaine de définition, là j'ouvre une parenthèse pour dire que notre 2, il appartient à un intervalle ouvert, et cet intervalle ouvert est inclus dans le domaine de définition. Ça veut dire, alors les limites, on a dit que la fonction peut être définie sur un voisinage d'un point, sauf en ce point. Donc on s'en fout, si est-ce qu'elle est définie en ce point ou non. Alors ici, non. Il doit être défini en ce point A et il doit être défini même dans son voisinage. Pour pouvoir, comme j'ai dit, la condition nécessaire, c'est qu'on peut bouger sur la courbe par le point M de façon continue, ce qu'on va voir à notre niveau. Alors, le schéma de notre leçon, il est basé sur 3 axes, ou bien 3 paragraphes. La première, on va étudier la dérivabilité en un point, dire s'il existe ce nombre dérivé ou non. La deuxième partie, on va la transformer en une fonction. À chaque nombre où la fonction est dérivable, on fait correspondre ce nombre dérivé. Et la troisième partie, on va voir les applications de cette notion. Alors, le grand 1, c'est la dérivabilité
dérivabilité d'une fonction est toujours numérique en un point. Alors, je propose définition. Alors, dérivabilité. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction dérivable? Soit f, une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et x0, un point ou bien un nombre de cet intervalle. On dit que, alors je m'excuse, on dit que f est dérivable au point x0 si, alors si c'est la condition suffisante, si il existe un nombre L tel que la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à ce nombre L. Alors j'ai changé un peu de notation ici. À la place de âge, c'est le x, et à la place de 2, j'ai pris un élément que j'ai symbolisé par le x0. Alors, c'est-à-dire, c'est cette position limite que j'ai parlé, ou bien j'ai introduit ici, ça sera un nombre réel. Alors, après cette définition, la question qui se pose chez l'élève, à quoi nous sert cette définition? Il répond à quelle question? Alors, directement, la condition nécessaire, ce sera toujours la question, quand on a une implication. Montrer que f est dérivable en un point. Notre réponse est de trouver que la limite du taux de variation en ce point existe et est réelle. Donc, si je mets un exemple, par exemple, si je prends une fonction usuelle, f de x est égal à x carré. Et mon x0 c'est n'importe, c'est 1 par exemple. C'est-à-dire étudier, montrer que f est dérivable au point x0 est égal à 1. Alors c'est ça ma question, c'est la condition nécessaire de la définition. La réponse, c'est la condition suffisante. Donc je vais aller travailler sur cette limite, trouver si la limite existe ou non. Alors on a la limite quand x tend vers 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à la limite quand x tend vers 1. Maintenant, je sors de la dérivabilité et je me mets dans la leçon de limite. C'est x carré. L'image de 1, c'est 1 sur x moins 1. Vu ce qu'on a vu dans la leçon des limites, alors c'est la limite quand x tend vers 1 de x moins 1, facteur de x plus 1 sur x moins 1 qui est égal à la limite quand x tend vers 1 de x plus 1. Et c'est une fonction polynôme qui a x fait correspondre à x plus 1. Sa limite, c'est en un nombre, c'est son image qui est égale à 2. Mon 2, c'est un nombre réel. Donc, je peux mettre qui appartient à R. Donc, f est dérivable en x0 est égal à 1. Alors, quelle est l'interprétation géométrique? Qu'est-ce qui se passe en géométrie quand on trace la courbe? Alors, on revient à l'introduction. On a une limite de ce quotient
c'est-à-dire on a une position limite de la droite corde, c'est-à-dire on a une tangente. Donc comme interprétation géométrique, CF admet, CF c'est la courbe de F sur son domaine de définition, et précisément au voisinage de ce point, admet une droite tangente au point d'abscisse x0 est égal à 1. Je peux écrire au point d'abscisse x0 est égal à 1 ou bien au point x0 est égal à 1. Deux coefficients directeurs je redis ce que j'ai dit dans l'introduction. C'est le coefficient directeur, c'est cette limite, c'est-à-dire c'est ce nombre qu'on a trouvé. Le coefficient directeur 2, c'est-à-dire et d'équation, je peux même donner l'équation, et d'équation y est égal, le coefficient directeur, c'est f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1, qui s'écrit, qui est équivalente à y est égal à 2 facteur de x moins 1, et f de 1 c'est déjà 1, c'est équivalente à y est égal à 2x moins 2 plus 1 c'est moins 1, et c'est notre équation de la droite tangente. Alors cette fonction f qui à x fait correspondre le x carré est une fonction usuelle, c'est une fonction de référence que vous avez déjà étudiée en tronc commun. Et on a même tracé sa courbe. Alors, quelle valeur ajouter de cette dérivation à cette courbe? Alors, on va voir sur la figure. Pour la fonction qu'on a étudiée ici, le f qui à x fait correspondre x carré est une fonction usuelle, c'est-à-dire qu'on utilise souvent, c'est une fonction de référence à laquelle on revient pour d'autres fonctions. Alors, sa courbe, c'est ce qui est tracé en vert, grâce à M. GeoGebra, merci pour l'équipe. Il y a, alors, le point 1, on voit bien que c'est le point, je m'excuse, d'abscisse 1, son ordonnée, il est aussi d'abscisse 1, c'est-à-dire 1 f de 1, et voilà la droite tangente qu'on a tracée en rouge. Alors, c'est vraiment la droite tangente à la courbe au point 1, 1. Alors, on voit qu'en ce point, la courbe et la droite s'intersectent en un seul point, c'est le point en bleu. Et au voisinage de ce point, à droite et à gauche, ils sont presque confondus. On peut agrandir l'image plus, alors ils ne sont pas confondus, faites attention. Plus, ça donnera vraiment non, en bas. Alors, ils ne sont confondus qu'en ce point. Et au voisinage, ils sont presque. C'est-à-dire, analytiquement, en tant que fonction, f de x, c'est presque est égal à 2x moins 1. Donc, pour calculer une image au voisinage de 1, f de 1,001, c'est la même chose, c'est presque, bien sûr à erreur près, est égal à 2 fois 1,001 moins 1. Alors, cette fonction de x moins 1, c'est ce qu'on appelle la fonction affine, tangente à la fonction f. Et c'est ce que je vais définir en général.